Et bonjour à tous, c'est TenNomad. Saviez-vous qu'il était possible de miner du Bitcoin depuis une application mobile? En tout cas, c'est la promesse de GoMining. Vous avez peut-être déjà vu passer les pubs sur YouTube. Je me suis fait interpeller, je me suis dit, qu'est-ce que ça vaut? En quoi ça consiste? Eh bien, vous êtes ici à la bonne place puisque aujourd'hui, je vais vous donner mon avis détaillé, mais surtout vous faire un guide complet pour vous repérer dans cette application et vous donner les clés un peu pour commencer ou investir si vous le souhaitez. En tout cas, regardez la vidéo en entier et après, libre à vous de vous lancer dans l'aventure GoMining. Si vous souhaitez rejoindre l'aventure suite à cette vidéo, n'hésitez pas à passer par mon lien de parrainage que je vous mets en description qui vous permet d'avoir 5% de remise. Alors l'idée qui se cache derrière GoMining est très simple, c'est rendre accessible le cloud mining à tout le monde. Je vais vous la faire très simple. En gros, vous allez acheter un mineur digital sous forme de NFT. Donc vous allez vous mettre 10, 30, 50, 100, 1000, 2000 euros, bref, le montant que vous souhaitez. Et en gros, ce NFT que vous allez acheter, ce mineur digital, va représenter la puissance, la part d'une puissance de calcul d'un véritable mineur qu'utilise GoMining dans une de ses fermes de minage. Donc en gros, vous allez toucher un revenu passif en fonction de votre montant qui va représenter une part d'un véritable mineur de Bitcoin. Et ensuite, ça va se refléter via cette application où vous allez pouvoir tout simplement gérer votre mineur. Vous allez pouvoir upgrader ses performances, vous allez pouvoir aussi gérer l'entretien, tout ça, même si c'est en partie automatisé. Vous allez voir qu'il y a un véritable univers derrière avec un petit côté gamification, mais aujourd'hui je vais vraiment m'attacher sur les principes fondamentaux de l'application et j'espère que vous allez y voir plus clair parce qu'il y a quelques subtilités, mais moi je trouve l'application très complète, très simple à utiliser une fois qu'on comprend les concepts et ça peut être un bon moyen d'investir dans le minage de Bitcoin si on y croit sur le long terme et vous allez voir qu'on peut évoluer au fil du temps. Alors avant de poursuivre et de plonger directement dans l'application, je voulais vous parler évidemment de qui se cache derrière GoMining. Alors c'est une entreprise qui propose une infrastructure de minage de Bitcoin et qui veut simplifier l'accès au minage de Bitcoin aux entreprises mais aussi aux particuliers via cette application qu'on va voir aujourd'hui. Ils ont différents partenaires, notamment pas mal de partenaires institutionnels comme Bitscale, mais aussi Binance ou autres. Je vous montre ici une petite capture d'écran, mais c'est aussi une partie qui est partenaire avec BeMine, c'est-à-dire que c'est une célèbre institution qui permet le minage en Europe. Bref, il y a plutôt du monde derrière et vous pouvez évidemment vérifier leur pool de minage sur leur site. À savoir que c'est une société qui est en partie basée en Lettonie, c'est une société lettonne pour pouvoir interagir en Europe, notamment avec BeMine, mais aussi une grosse partie qui est délocalisée dans les îles Vierges britanniques à un paradis fiscal. Ils vont aussi se développer prochainement et c'est déjà en cours en Afrique du Sud, aux États-Unis et partout dans le monde où ils veulent se développer parce que ça commence à devenir une grosse structure. Bref, je passe assez rapidement sur la présentation, on y reviendra à la toute fin lors du bilan. Donc maintenant, vous pouvez télécharger l'application et si vous l'avez, on va directement passer dessus et vous pouvez aussi donc passer par mon lien qui vous offre 5% sur vos achats. On se retrouve sur l'interface principale. Je vais vous présenter cette interface et petit à petit dans la vidéo, on va voir un peu comment évoluer, comment faire ses premiers pas, etc. Mais je vous présente juste cette interface principale. Alors, nous avons tout d'abord promotion, parce que à savoir, vous pouvez commencer sans frais, sans investir. Vous avez un mineur virtuel qui vous est offert et qui vous permet d'interagir quelques jours avec l'application et de voir comment ça fonctionne de façon totalement gratuite. Et en fait, dans les promotions, vous allez pouvoir, comme vous pouvez le voir ici, faire quelques missions pour gagner ce qu'on va dire des journées d'exploitation minière qui va vous permettre de gagner du temps et de prolonger l'accès à ce mineur gratuit. Ça peut être en rejoignant la chaîne YouTube, le Twitter, par exemple ici le Discord, etc. Moi j'ai déjà fait un entretien donc je peux réclamer ma journée, donc mon bonus mineur est prolongé, super, et voilà, ainsi de suite. Vous pouvez répondre à toutes les quêtes qu'on vous propose ici. Vous en avez plusieurs, donc ça, libre à vous de le faire. Je m'attache pas plus sur la partie gratuite, mais sachez que vous pouvez
pour une prise en main, tout simplement, commencez de façon totalement gratuite pour voir à quoi ça ressemble. Autre gros point, et là c'est important de directement faire la notion là-dessus, c'est que vous avez la partie portefeuille. La partie portefeuille, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une partie GoMining qui est le token natif de l'application et vous avez la partie BTC qui va vous permettre de tout simplement être récompensé par vos mineurs sur votre wallet BTC, puisque vous allez être directement rémunéré chaque jour en BTC et pas en token natif, en BTC directement sur votre wallet virtuel et vous pouvez faire des envois automatique depuis votre wallet non custodial. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que votre argent ne reste pas sur la plateforme. Et vous pouvez tout simplement régler tout ça, les petits détails qu'on va revoir, mais vous avez tout en dessous l'envoi automatique qui vous permet de régler le seuil d'envoi automatique de Bitcoin sur votre wallet. Pour ajouter votre wallet BTC, moi je l'ai déjà fait, mais vous allez avoir le petit plus que vous voyez là, mais pour BTC, ajouter un wallet, vous allez l'avoir ici plus bas. Et moi j'ai donc ajouté une adresse BTC d'un wallet Ledger ou autre. Vous pouvez tout simplement le faire dessus sur n'importe quel wallet non custodial. Pas un échange, c'est important. Et vous pouvez faire la même chose avec GoMining. GoMining, vous avez là aussi le wallet virtuel qui, comme le BTC, est le wallet directement intégré à l'application. Et vous avez donc là aussi la possibilité d'ajouter un wallet. Moi, j'ai ajouté une adresse BSC parce que ça marche sur le réseau BSC, Ethereum, mais aussi Ton depuis pas très longtemps. Et donc voilà, vous pouvez tout simplement faire ajouter un wallet manuellement ou vous pouvez directement avec votre téléphone faire wallet connect, etc. Donc si vous faites manuellement, vous mettez votre adresse GoMining ici. Et comme je le disais, il faut que ce soit un wallet décentralisé et pas un exchange. Donc ça c'est important, vous allez comprendre pourquoi, je le viens tout de suite, mais vous allez comprendre le fonctionnement après. Donc le BTC c'est pour recevoir directement ces récompenses de mining et le GoMining qui est un token utilitaire que vous pouvez utiliser en option. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête avec le token GoMining, mais vous allez voir qu'il y a de véritables avantages et on fera d'ailleurs un point sur les tokenomics de GoMining. Donc voilà pour la partie portefeuille. La partie ferme minière que vous voyez ici représente tous vos mineurs. Ici j'ai donc le mineur gratuit qu'on m'a offert au début qui me permet un peu de découvrir l'application et moi j'ai créé un propre mineur qui est ici et qui va me permettre là aussi de générer des revenus passifs en Bitcoin qui représente une part de calcul d'un véritable mineur. Et on va voir que plus tard on peut le mettre à niveau et le faire évoluer au fil du temps. Mais en fait dans ferme minière vous allez tout retrouver, tous les détails, etc. Le tableau de bord avec la puissance, les récompenses, etc. C'est hyper complet, c'est ici qu'on retrouve toutes les récompenses et tout ce qui est lié à votre mineur et c'est très complet, très sympa. On va aussi y revenir par la suite. Mais par exemple dans ferme, vous avez le détail de la puissance, l'efficacité de vos mineurs. Dans le tableau de bord, vous avez le nombre de mineurs, la rémunération totale, l'énergie, etc. Et dans récompenses, vous avez toutes les récompenses que vous avez pu avoir depuis le début. Vous pouvez voir en USD, vous pouvez choisir le calendrier, etc. Donc vous avez vraiment tout qui est disponible à partir de ferme minière ici. Par la suite, vous avez classement, je ne vais pas aller dessus, mais voilà, c'est différents classements sur les plus grandes fermes, etc. Bref, c'est assez anecdotique pour l'utilisation, mais libre à vous d'aller voir. Vous avez les statistiques clés qui vous permettent de voir un peu comment se porte l'application et le réseau GoMining. Par exemple, 217 mineurs apportent des récompenses à leurs détenteurs, etc. Vous avez des petits liens et les nouvelles pour suivre le projet. Donc ça, c'est la page d'accueil. Vous avez le marché ici parce que si vous n'avez pas encore acheté de mineurs, vous ne pourrez pas voir cette page-là, mais vous pouvez aussi acheter sur le marché secondaire, c'est NFT qui représente là des mineurs virtuels et des parts et vous pouvez évidemment trier, etc. Vous pouvez faire tout un filtre sur cette marketplace, mais là il vous faudra du GoMining
pour acheter et vous pourrez par la suite, si vous le décidez, eh bien tout simplement vendre vos propres mineurs virtuels. Donc ça c'est un marché secondaire qui est là. Vous avez ma page mes mineurs ici, gouvernance parce que vous pouvez avec le token eh bien tout simplement participer à la gouvernance. Vous pouvez aussi eh bien faire un blocage de vos Go Mining pour avoir différentes récompenses comme par exemple le droit de vote et des récompenses en Go Mining. Et vous avez la partie Miners Wars tout en bas à droite, mais je ne vais pas y revenir dans cette vidéo. On va vraiment s'attaquer aux produits purs de Go Mining, mais vous allez voir qu'il y a un jeu. Peut-être que je ferai une vidéo. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me faire un commentaire, mais il y a une sorte de jeu qui vous permet aussi de développer cette partie minage. Donc voilà un peu pour la présentation de l'interface. Et évidemment, en haut, vous avez ce que vous avez gagné en BTC. Nous, on va vraiment s'intéresser à comment créer un mineur. Parce que comme je l'ai dit, vous pouvez l'acheter sur le marché secondaire directement en fonction de vos caractéristiques. Donc libre à vous de le faire. Hein. Vous pouvez, il y en a des centaines, voire des milliers. Vous pouvez le faire, trier, etc. Nous, on va voir comment on peut créer un mineur, le développer et pour que vous puissiez comprendre la logique derrière tout ça. Donc pour ça, je vais ici dans mes mineurs et moi, je vais faire créer un mineur. Même si j'en ai un, je peux à tout moment en créer un deuxième et c'est ce qu'on va voir. Donc quand vous faites création de mineur, vous arrivez sur cette page. Vous allez pouvoir choisir la puissance de calcul. Plus la puissance est élevée, plus vous allez avoir un revenu passif. Voilà, vous pouvez aller à l'achat jusqu'à 5000 TH, mais ça vous coûtera 114 000 $. Bref, vous choisissez en fonction du montant que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre un montant assez faible pour commencer et bien vous mettre à l'aise avec l'application. Et vous pouvez aussi choisir l'efficacité énergétique. Et plus c'est bas, mieux c'est. Mais vous voyez, vous allez payer plus cher si vous mettez une meilleure efficacité énergétique. Et plus bas, vous pouvez voir le retour sur investissement annuel qui, je le précise, est à l'instant T, mais évidemment change avec le cours du BTC. Et si dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, le BTC tend à baisser, eh bien ce ROI va baisser. Mais si ça augmente, ce ROI va augmenter. Donc ce retour sur investissement, ce ROI que vous voyez là, qui est annuel, eh bien tend à baisser. Donc il est plus bas si vous prenez une efficacité énergétique plus basse, mais une fois qu'il est rentabilisé, eh bien vous allez gagner plus parce que vous avez une efficacité énergétique. Bref, j'espère que je suis clair. Mais voilà, vous pouvez choisir ça. Vous pouvez voir les bénéfices estimés par jour, par mois ou par an. Et vous pouvez même, par exemple, si vous pensez que le Bitcoin atteindra, je ne sais pas, 150 000, eh bien, vous pouvez voir l'évolution de vos revenus tous les mois. Où là, avec cette puissance-là, on serait à 10 $, par l'équivalent de 10 $ par mois, si le BTC est à 150 000, mais s'il est actuel à 94 000, on redescend à 6 $. Donc vous voyez qu'il y a un risque. Et pas des moindres, c'est que si le cours fluctue trop bas, votre ROI va largement baisser. Donc voilà, il y a tout un système à faire, mais vous pouvez simuler tout ça. Chose très importante, c'est l'entretien. Vous pouvez faire l'entretien en BTC et là vous n'aurez rien à toucher, ça va être déduit de votre pool et vous allez donc toucher le paiement du pool 6,55 $. L'entretien vous coûtera par mois 3,75 et vous aurez une récompense nette de 2,60, l'équivalent à l'heure actuelle, au prix actuel de 2,79 $. Vous les touchez évidemment en BTC. Mais comme je vous le disais, il y a un token utilitaire qui est en Go Mining qui va vous permettre de payer vos frais en Go Mining et d'économiser jusqu'à 20%, pardon, faire des économies jusqu'à 20% et donc augmenter votre ROI. Si vous voyez que je passe en BTC, j'ai plus que 31% en ROI et là 40% en Go Mining si j'exploite à fond l'entretien et les remises et c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Mais pour l'instant, voilà, vous avez choisi votre configuration. Vous pouvez, et là c'est très pratique, payer directement en euros avec Apple Pay. Je ne vais pas le faire, mais vous pouvez le faire et c'est plutôt pratique et ça se fait
en 10 secondes et ça s'active en 5 minutes et dès le lendemain, vous commencez à toucher vos récompenses. Vous avez toutes les autres méthodes, donc par carte, Revolut Pay, etc. Mais vous pouvez aussi payer par crypto, en GoMining, USDT sur le réseau ERC, BEP, TRC ou TON, en Sol, etc. Vous pouvez voir toutes les options de paiement et ça c'est plutôt pratique. Une fois que vous l'avez fait, par exemple je veux payer en USDT, je fais payer et je vais pouvoir donc par la suite avoir cette page de paiement qui va s'ouvrir. Vous choisissez le réseau, par exemple je veux payer en Tron. Et bien voilà, je vais pouvoir copier-coller l'adresse qui est là et directement envoyer le montant exact amount to pay 108,99 USDT pour pouvoir payer et avoir ce mineur virtuel qui va s'activer en 5 minutes. Donc voilà, l'achat se fait de façon simple avec de nombreuses options de paiement. Donc c'est plutôt cool et ça se fait vachement bien. Vous voyez, en quelques clics, on règle tout. Et voilà, et après vous avez aussi des caractéristiques, bon là c'est accessoire, mais pour avoir des options de rareté, etc. Vous pourrez aller voir. Donc voilà comment ça se passe pour créer un mineur et voir un peu le rendement espéré. Mais voilà, ça reste risqué, c'est du minage de Bitcoin. Passons maintenant à l'entretien. Pour tout ce qui est entretien, puisque comme je vous le disais, vous allez devoir payer les coûts d'électricité, pour amortir évidemment tout ça, mais aussi des coûts de service. Et vous allez pouvoir, si vous décidez d'utiliser le token GoMining, vous avez plusieurs options possibles qu'on va voir. Si vous voulez rester en BTC, vous n'avez plus rien à faire. Mais on va dans remise entretien ici, voilà. Et là, c'est la page qui vous permet de gérer l'entretien, puisque vous allez pouvoir avoir, comme je le disais, jusqu'à 20% de remise et vous allez pouvoir avoir du rabais aussi sur les services en tous les jours. Si vous venez cliquer sur le bouton service, vous avez un rabais. Alors là je l'ai fait un jour, j'ai oublié de le faire hier, mais chaque jour vous allez faire, ça va être à la suite et vous allez obtenir un petit rabais de 3% pour tout ça. Vous avez tout ce qui est mise à niveau, on y viendra après, mais là vous avez l'entretien, donc ce petit bouton de service qui est disponible tous les 24 heures. Vous pouvez voir là, j'ai plus que 22 heures à attendre. Et donc cette remise qui est valable uniquement si vous avez le token GoMining, vous pouvez choisir le pourcentage. Alors moi j'étais déjà à 10, mais si je veux aller à 20%, il me faudra 49,25 GoMining pour pouvoir disposer de cette remise. Vous avez plusieurs possibilités de paiement. Par exemple, là je peux faire acheter 49,25 GoMining. Je peux le faire par crypto avec Binance Pay, etc., Ton, Solana, etc. ou par carte, tout simplement. Donc ça, vous allez pouvoir payer directement. Donc ça, c'est comme tout à l'heure, vous allez avoir la même page de paiement. Voilà. Et alors, c'est pas forcément le plus pratique, mais sinon, vous allez directement ici dans Portefeuille. Vous allez pouvoir déposer vos GoMining. Vous voyez que moi, là, j'en ai 51,53. Je vais pouvoir faire déposer. Par exemple, moi, je veux avoir mes 20% de remise. Il faut que mes 50 GoMining et je vais pouvoir faire suivant. Et donc là, je vais pouvoir déposer les GoMining que j'ai dans mon wallet. Moi, je les ai sur la Binance Smart Chain. J'ai plus qu'à les déposer ici, copier l'adresse, déposer mes 50 GoMining et je vais pouvoir les avoir sur mon wallet virtuel. Donc j'espère que je suis assez clair. Et vous pouvez aussi directement le faire via Wallet Connect. Donc voilà pour ça. Je ne le fais pas. Pour l'instant, j'ai 51 dessus. Et si je reviens là, j'ai déjà mes 10%. Mais libre à moi par la suite de rajouter 20%. Je le ferai sûrement juste après la vidéo. C'était pour vous montrer qu'il y avait une possible marge. Donc soit vous achetez en direct via crypto, via par carte, soit vous le déposez sur votre wallet virtuel ici. Alors, une fois que vos crypto GoMining sont sur votre wallet virtuel, vous n'avez pas besoin de faire l'entretien vous-même. Tout se fait automatiquement et tout est déduit automatiquement sur votre wallet virtuel. J'en avais 52 et quelques. Ça va se déduire chaque jour pour l'entretien du portefeuille. Alors, l'avantage, c'est que vous allez payer moins cher. L'inconvénient, c'est que vous allez devoir avancer un peu ces frais pour obtenir cette réduction. Voilà, c'est un peu l'inconvénient, mais vous pouvez aussi donc directement, comme je le disais, acheter
direct. Voilà un peu, j'espère que vous avez compris cette notion virtuelle et entretien, parce que ça permet quand même de faire pas mal d'économies et d'augmenter son ROI. Soit vous achetez directement, soit vous les mettez directement sur votre wallet virtuel via un transfert crypto classique. Passons maintenant à autre chose qui est donc l'amélioration de votre mineur, parce que vous n'allez pas pouvoir mettre, je sais pas, 5000 € d'un coup sur votre mineur. Et bien vous allez donc devoir le mettre à niveau si vous souhaitez augmenter ses performances et avoir plus de revenus passifs en Bitcoin, et augmenter la part de puissance aussi donc de votre mineur. Vous ne pouvez pas le faire sur le gratuit évidemment, puisque c'est juste le temps de quelques jours, semaines. Et par contre, si vous en créez un, vous pouvez le faire maintenant. Pour la mise à niveau, vous cliquez dessus et vous allez donc pouvoir changer deux choses. Comme tout à l'heure, vous allez pouvoir changer la puissance, mais aussi l'efficacité. L'efficacité, si vous vous rappelez, on avait le choix entre 20 et 15 tout à l'heure. Et bien là, je peux choisir mettre 19, 18, 17, 16, 15 et changer cette efficacité qui vous rapportera évidemment de meilleures redevances, parce qu'il y a une meilleure efficience de l'électricité, et vous pouvez voir par la suite le total, etc. Combien ça va vous coûter, et la mise à jour aussi du niveau ROI qui va changer par la suite. Mais voilà, vous pouvez voir un peu combien ça va vous coûter, etc. Vous faites suivant, et pareil, vous pouvez payer soit par carte, soit par crypto, tout simplement, comme partout. Donc ça, c'est l'efficacité. Vous avez la puissance. La puissance, ça va vous augmenter directement. Vous pouvez voir ce que ça va vous donner en plus du paiement par pool, et la récompense nette, l'équivalent en USD. Donc si je décide de passer de 4 à 5,66 TH, eh bien je vais pouvoir gagner en plus 0,05 $. Pareil pour Power M, etc. Vous avez toutes les puissances qui sont là. Et pareil, vous pouvez payer par Apple Pay ou toute l'autre méthode, par carte ou par crypto. Voilà, donc là on a un large choix encore, et c'est très pratique. Donc vous pouvez à tout moment faire cette mise à niveau, même personnalisée. Vous allez pouvoir, hop, si vous voulez être plus précis, vous avez un budget, je sais pas, un peu moindre, et bien vous pouvez à tout moment vraiment ajuster selon ce qui vous intéresse, et vous avez toutes les informations sur le niveau, ce que ça va vous apporter en plus chaque jour, etc. Donc c'est vraiment bien fait et ça s'adapte très bien. Donc ça, c'est de façon ponctuelle. Ils offrent aussi quelque chose d'intéressant qui est la mise à jour mensuelle. C'est-à-dire que si vous voulez faire du DCA sur le minage de Bitcoin, ce qui peut être une bonne option, eh bien vous pouvez, par exemple, je vais me dire, allez, je vais mettre 100 € par mois pour améliorer mon mineur et lisser un peu mon entrée dans le minage, etc. Et vous pourrez voir que au fil du temps, tous les mois, vous allez augmenter la puissance de votre mineur. Et donc ça, c'est comme si c'était un abonnement d'une application tierce. Et très important, je vous le dis là, c'est un seul abonnement actif à la fois. Vous payez donc une fois par mois. Le montant de la mise à niveau est calculé au moment du paiement. Donc ça aussi, ça s'adaptera à chaque mois en fonction du cours du Bitcoin, de la puissance nécessaire, etc. Par contre, le mineur, vous ne pourrez pas le transformer en NFT, ni le retirer ou le mettre en vente tant que l'abonnement est actif. Mais si vous annulez l'abonnement, pas de souci par rapport à ça. Et vous pouvez évidemment vous désabonner à chaque fois. Donc ça, c'est peut-être une bonne solution pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête et tout simplement investir un petit montant dans cette application pour améliorer son mineur, et petit à petit, au fil des mois, eh bien, augmenter un peu la part de revenus passifs, et voilà pour ça. Donc ça, c'est une étape importante, l'amélioration du mineur, et c'est plutôt quelque chose de bien parce qu'on peut le faire en fonction de ses moyens, de ses attentes, etc. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de cool. Et évidemment, si vous passez par mon lien, vous avez 5% de réduction. Je voulais faire un petit point sur les NFT. Vous en avez, donc les mineurs virtuels, vous en avez plusieurs collections, hein, vous pouvez voir qu'ils sont plutôt stylés. Bref, vous avez plusieurs collections qui sont disponibles. Vous avez aussi des NFT avatars. Je vous montre ici à quoi ça ressemble. En fait, ça va vous permettre tout simplement d'accéder à des presales
qui sont faites sur certaines collections, etc. Ça vous permet d'avoir des réductions. Bref, je vous mets ici, vous avez plein d'avantages que vous pouvez avoir si vous prenez ce NFT avatar. Donc bon, c'est peut-être pas quand on commence le mieux, mais voilà, ça vous permet de montrer l'évolution et surtout qu'il y a pas mal de choses à faire. Je voulais aussi revenir avec vous avec un peu les tokenomics du token utilitaire GoMining, parce que ça peut être un token intéressant si vous croyez au projet, parce que je trouve qu'ils ont quand même réussi à l'intégrer parfaitement dans l'écosystème et que c'est véritablement un token utilitaire qui a du sens, mais qui va refléter, ou sa prise de valeur va être reflétée par l'adoption du projet et par son utilisation. Déjà, on peut voir que c'est vachement intéressant parce que déjà, il permet aux gens d'économiser jusqu'à 20% de services pour l'entretien, et c'est pas rien. Et enfin, c'est aussi un token utilitaire parce que vous allez acheter et développer par exemple votre mineur avec du GoMining, et là aussi on trouve véritablement une utilité. Il y a aussi ce système de gouvernance qui vous permet bien de participer au projet et à répondre favorablement ou non à des questions sur le développement du projet. Et donc plus la puissance de minage augmente, plus la demande en GoMining aussi va augmenter. Vous pourrez aussi aller voir sur leur page, il y a un système de mint and burn qui est vraiment intéressant, où vous avez chaque mois, chaque semaine, une partie des tokens qui est burn et une partie des tokens qui est mint, qui est donc créé, mais cette proportion est toujours favorable au burn, c'est-à-dire que vous allez toujours avoir plus de burn que de mint, parce qu'il y a une partie donc de tous les tokens qui sont utilisés qui sont burn et d'autres qui sont mint, mais en vrai c'est plutôt intéressant sur du long terme où il y a véritablement une tendance déflationniste. Enfin, il y a 10% des tokens qui sont mint, qui sont créés, qui vont aller directement en reward à ceux qui font du blocage GoMining, etc. Je vous laisse aussi aller voir directement sur le site si vous souhaitez prolonger cette étude sur les tokenomics, mais que je trouve que ça s'intègre vraiment bien dans l'écosystème GoMining, qui a cette pression plutôt déflationniste, et que on privilégie l'utilisation de ce token parce qu'il offre de nombreux avantages. Il est temps de faire un bilan et de vous donner mon avis sur GoMining final après une utilisation assez intensive, parce que j'étais un peu perdu au début, il fallait que je comprenne un peu les mécanismes ou quoi, mais ça y est, maintenant je comprends mieux, et libre à vous par la suite d'essayer encore une fois avec le mineur gratuit pour voir si ça peut vous plaire ou pas. On va commencer tout d'abord par les avantages. Et les avantages, il y en a quand même pas mal, parce que je trouve déjà l'application très bien faite. On peut quasiment tout faire dessus, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur ordinateur pour avoir encore une meilleure lisibilité et peut-être quelques options en plus. Donc ce qui est bien, c'est qu'en 3 clics, vous achetez votre mineur, vous pouvez choisir la puissance, etc. Et vous commencez dès le lendemain à toucher votre revenu passif. Donc vous n'avez pas à acheter de mineur, à le brancher, à le configurer, etc. Alors oui, vous avez un ROI peut-être moins intéressant que si vous faisiez l'installation vous-même, etc. Mais vous n'avez aucune prise de tête pour faire en sorte que ça marche. Enfin, ça se reflète, et c'est là tout l'enjeu, c'est que ça reflète une véritable infrastructure physique présente. On n'est pas sur quelque chose d'assez bizarre ou quoi, c'est que vous avez de véritables mineurs et vous achetez via ce mineur virtuel une véritable part de puissance de quelque chose qui est déjà effectif et en train de marcher. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Autre avantage, c'est le token GoMining, même si vous regardez son cours, c'est plutôt intéressant, parce que plus le projet marche, plus c'est soutenu, plus on l'utilise, et la prise de valeur peut être intéressante. Mais voilà, ça c'est un peu plus risqué aussi. Ce que j'aime aussi, c'est que vous avez votre paiement quotidien en BTC et vous pouvez le retirer à tout moment, après un certain seuil évidemment. Vous pouvez le retirer à tout moment et même le programmer sur votre wallet non custodial, et ça c'est top aussi. Enfin, l'autre atout, c'est qu'une fois que vous avez votre mineur virtuel, vous pouvez le minter et le revendre comme NFT sur la marketplace, et si ça intéresse quelqu'un, il va acheter et racheter cette part de puissance de calcul. Donc ça aussi c'est bien, ça fait une économie circulaire. Autre avantage aussi, c'est que le dashboard est clair et on a tous les détails sur combien on a été payé, les frais d'entretien, les frais de service, etc. Tout est plutôt clair, lisible et accessible, et ça aussi c'est quelque chose que j'apprécie. Bref, l'expérience utilisateur est vraiment intéressante, ça nous permet de mettre un premier pas dans le minage Bitcoin de façon simple, claire
et rapide, mais il y a aussi évidemment quelques inconvénients ou peut-être points d'attention. Tout d'abord, les inconvénients, c'est que vous avez sûrement plus de frais que si vous faisiez tout vous-même, etc. Donc ça, c'est logique, ça baisse logiquement le ROI. Enfin, on a une grosse dépendance à GoMining, à ses infrastructures physiques et à sa gestion. Si demain GoMining fait n'importe quoi, eh bien c'est nous qui allons en pâtir. Donc ça, c'est quand même un risque à ne pas négliger parce que tout ne dépend pas de nous, mais plutôt de cette entreprise et de eux, de la réglementation, etc. Et ça, faut en avoir conscience parce que forcément, si je sais pas, dans 1 an, 6 mois, 7 ans, etc., je sais pas, ils ferment la boîte du jour au lendemain, eh ben, on se retrouve un peu, alors on aura nos BTC qu'on a minés, etc. Mais voilà, on peut se retrouver du jour au lendemain avec quelque chose qui marche pas parce que on est dépendant d'eux. Directement. Il y a aussi évidemment ce risque de volatilité sur le BTC parce que si demain, je sais pas, on retourne en bear market, moi j'ai acheté toutes mes parts à tel prix et cette puissance de calcul à tel prix, dans 6 mois, eh bien mon ROI peut être moins intéressant. C'est pourquoi c'est peut-être plus intéressant de faire ça du DCA sur du moyen terme pour un peu lisser son achat. Et enfin, peut-être que cette entreprise, même si elle est là depuis, véritablement là depuis 2021, faut voir aussi que ça reste une entreprise jeune et à voir comment elle va être gérée. Même s'il y a ce token de gouvernance qui est plutôt intéressant et rassurant. Voilà, encore une fois, on fait confiance à une entité extérieure et il faut pouvoir le faire. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages sur l'utilisation et l'expérience client, mais il y a aussi quelques inconvénients à prendre en compte. En gros, il y a quelques clés pour que l'entreprise et que ce projet marche et fonctionne sur le long terme. Il faut qu'ils arrivent à avoir une proportion coût-revenu et maintenir ce coût-revenu de façon intéressante pour que tout le monde s'y retrouve. Ils vont devoir aussi s'adapter au marché, à la réglementation, mais c'est aussi pour ça qu'ils se développent sur différents points dans le monde, Afrique du Sud, États-Unis, Europe, etc., pour essayer de diversifier les différents points d'extraction minière. Ils vont devoir aussi gérer les différents risques, que ce soit d'électricité, d'approvisionnement, etc. Donc là, encore une fois, il faut leur faire confiance, mais s'ils arrivent à gérer tout ça, eh bien forcément, ça sera bénéfique pour nous tous. Et enfin, ils vont aussi peut-être devoir continuer à innover, à investir dans des nouveaux mineurs, à être le plus efficient possible. Donc voilà un peu pour la présentation de GoMining, j'espère que ça vous a plu, on a vu pas mal de choses. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était un plaisir de vous la présenter et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!